Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, dans le portrait du jour, nous nous intéresserons à Dame Bonhoulou Péé, modèle de réussite et de persévérance qui œuvre pour le bien-être de la femme. Et puis hors de chez nous au Mali, le ministre de la Défense a assuré Berlin du soutien de la junte au pouvoir pour un retrait ordonné de cette troupe de la mission de l'ONU, MINUSMA, d'ici la fin 2023. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Affecté par la perte de sa mère dès l'âge de 9 ans, Bonhoulou Péé est obligé d'affronter très tôt les péripéties de la vie. Cette jeune orpheline réussit à braver certaines épreuves de la vie tout en se forgeant un mental de bravoure, d'acier et en auto-développant des aptitudes d'abnégation et d'acharnement au travail. Comment parvient-elle à réaliser ses rêves? Découvrons-le ensemble dans son portrait signé Yacouba Koulibaly, commenté par Clément Boko. Orpheline dès l'âge de 9 ans, Bonhoulou Péé est obligée d'affronter les réalités de la vie face aux difficiles épreuves qui l'envahissent sans cesse. Après le décès de ma mère, j'ai été frustré par plusieurs personnes qui m'ont refusé leur logement. J'ai demandé même, ne serait-ce qu'une petite place dans leur salon, juste pour un temps, mais ils ont dit qu'il n'y a pas de place. Dans la précocité de l'âge, elle réussit à se forger un mental d'entreprenante malgré les écueils qui s'imposent. J'ai perdu mes repères. C'était vraiment très difficile pour moi. Le rejet, les moqueries, par-ci, par-là. Donc, ça fait que je me dis qu'il faut que je travaille dans ma vie. Il faut que je travaille pour que je devienne aussi quelqu'un. Voilà, pour que je puisse aussi donner la chance à d'autres personnes aussi de pouvoir espérer un jour. Des difficultés qui vont la conduire de la cellule familiale à Grand Laou à Abidjan pour tenter une aventure incertaine. Une fois dans la capitale économique, Péé opte alors pour la vente de sous-corps et de vêtements pour hommes et femmes à Accra et à Lomé. Elle est aussi intéressée par la vente exclusive de costumes, nonobstant les doutes qui planaient dans son esprit. Voilà, j'ai commencé par des petits commerces, aller à Noé, prendre des petits affaires, je venais vendre. J'avais aussi un congélateur où je faisais des petits commerces et tout ça, jusqu'à ce que j'obtiens un jour mon visa pour la Chine, où j'ai commencé à faire venir des costumes que je vendais en détail et en gros. J'ai fait Dubaï, j'ai fait l'Allemagne, où je prenais aussi des véhicules BTP. Mais c'est quelque chose qui m'a pris près de 30 ans. Ambitieuse, elle veut tenter l'aventure de promotrice immobilière. Avant de connaître un niveau de croisière, elle subit les aléas de débutant. Au début, il faut dire que c'était pas facile parce que je n'avais pas de bureau. Et mes bureaux étaient dans ma voiture. C'est lui-même qui m'a dit, mais ma fille, dis-moi, où tu reçois tes clients? J'ai dit, mais le lieu, c'est chez ton hôtel là-bas. Quand il y a des clients, on va directement. Il dit, non, mais prochainement, il faut les recevoir d'abord au bureau. Et c'est ainsi qu'il a coupé une partie de son bureau. Il m'a dit, bon, tu peux recevoir tes clients ici. Désespérée, elle bénéficie du soutien et de l'encadrement de ce promoteur immobilier avec qui elle maintient des liens fraternels. Nana Bosson-Thomas, septuagénaire, devenue aujourd'hui une autorité traditionnelle, a encore la nostalgie d'une collaboratrice remarquable. Je l'encourage. Elle avait son bureau dans sa voiture. Je lui ai dit non, quand je suis sur mon chantier, il faut que tu viennes auprès de moi ici pour recevoir tes clients et puis travailler correctement. Et puis un jour, si tu veux, tu peux prendre un autre local. Et c'est en cela que ce matin, je suis surpris de voir son local. C'est une femme qui sait où elle va. C'est une femme correcte. C'est des femmes comme ça que la Côte d'Ivoire a besoin pour bâtir l'avenir de la Côte d'Ivoire. En plus de ses qualités de responsable et ses compétences directionnelles, elle a aussi des qualités aussi morales et d'autres types de qualités qui font qu'ici au travail, au service, nous sommes un peu comme une famille. Sensible à la souffrance de son semblable, elle décide en 2004 de soutenir des ONG qui œuvrent en faveur des veuves et des orphelins. Elle ne manque pas de créer la sienne toujours dans l'esprit de voler au secours des personnes vulnérables et des familles à faible revenu. C'est le cas de Brigitte,
Veuve et mère de 7 enfants, elle avait du mal à s'offrir des soins médicaux. Informée de la pathologie qui l'affaiblissait et la rongeait à petit feu, elle est rapidement prise en charge par PE. Un soutien que la veuve n'entend pas oublier de sitôt. Ce qui m'a le plus marqué, c'est son soutien médical. Parce que vraiment, c'était difficile pour moi pour m'acheter même un paracétamol. En quittant cette chambre, j'ai aussi reçu un complet d'épargne. Ma fille a appris un métier d'élevage grâce à maman PE. Et elle a reçu un diplôme. Et nous sommes en train de faire mes épiers pour lui ouvrir une ferme. Il y a plein de choses que j'ai reçues à travers maman PE et qui me donnent la joie de vivre. C'est les cas de maladie, par exemple. Il y en a plein. Et là, ce studio, on l'a mis spécialement à la disposition des veuves. Voilà, parce qu'on est très souvent à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Voilà, donc quand elles ont un petit souci, un petit bobo, on les emmène là-bas. Elles sont hospitalisées et on les soigne pour venir lui dire qu'il y a encore de l'espoir. Comme Brigitte, Edmond Kouman, orphelin, quant à lui, bénéficie d'une formation en élevage au Centre d'apprentissage de perfectionnement et de production de Bingerville. Une formation offerte par Bongoulou PE. Formation dont a également profité plus d'une centaine d'orphelins. Je suis content d'avoir bénéficié de cette formation parce que grâce à cette formation, aujourd'hui, j'ai obtenu un diplôme, en tout cas en élevage, sur au moins 5 modules, cuniculture, boviculture, aviculture, porciculture, tout ça en tout cas, dans un sens élargi, ça fait que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Il ne s'agit pas seulement que d'élever les poulets, mais c'est l'amour qu'on porte à la chose. Et en plus de cela aussi, on arrive même à pouvoir même fabriquer même les aliments nous-mêmes, qui nous mettent en collaboration directe avec les agriculteurs. Qui dit agriculteur, dit éleveur. Après ma formation, en tout cas, mon rêve, c'est d'avoir moi-même ma propre ferme aujourd'hui. Elles sont nombreuses, ces veuves qui ont bénéficié de la générosité de PE à travers des fonds de commerce et de l'obtention de congélateurs commerciaux. Mais elle a également soutenu des personnes victimes d'inondations et d'incendies. Mais ce qui m'a trop marqué, ma maison a été cassée le 8 septembre 2020. Et j'étais au dehors. Tous mes bagages étaient au dehors. Tout ce que j'avais était au dehors. J'avais 13 enfants. Quand je l'ai appelée à minuit, je te dis, elle a pris le téléphone. Elle m'a demandé, j'ai expliqué. Elle dit, demain matin, elle va venir. Demain matin, quand elle est venue, avec son mari, avec son équipe, ils sont venus à l'hôtel là-bas. Ils m'ont pris. Le même jour, elle a eu maison, une villa pour me mettre dedans. Moi, je n'avais rien. Je prenais poisson crédit avec les djoulas pour venir vendre. Quelque chose, on vend à 20 000. Comme c'est crédit, on te donne à 25 000. J'étais dans la désolation, plein de crédits. Et quand nous sommes venus, maman PE a dit, ne vous inquiétez pas. Elle m'a donné un fonds de commerce. Ces actions sociales, humanitaires et entrepreneuriales lui valent plusieurs distinctions au niveau national et international. Pour se faire une place au soleil, il lui a fallu affronter les aléas de la vie. Bongoulou PE livre ici à la jeune génération les secrets de sa réussite. Pour réussir, il y a des principes dans la vie. Il faut respecter ces principes suivants. D'abord, la crainte de Dieu dans toutes nos activités. Le travail, le courage et la discipline surtout. Et puis le troisième, l'honnêteté et le sérieux dans tout ce que nous faisons. Bongoulou PE compte poursuivre ses actions de portée sociale et humanitaire. Elle ambitionne également continuer l'encadrement éducatif des orphelins et la formation des veuves aux activités génératrices de revenus. Elle invite la jeunesse à se battre pour gagner sa vie et à tourner définitivement le dos à la mendicité et à la facilité. Et puis dans un autre registre financé à hauteur de plus de 100 milliards de francs CFA, le 4e pont est certainement le pont le plus attendu par les populations abidjanaises, mieux celle de Yopougon. En attendant la fin de cette voie de plus de 7 km, les automobilistes circulent difficilement. Cette situation a donc favorisé la hausse du coût du transport. Pour éviter donc les bouchons, certains usagers préfèrent marcher. Le constat de Justin Kwasi et Clément Boko. Difficile de se frayer un chemin sur l'axe Siporex-Palais dans la commune de Yopougon, l'une des voies principales de la plus grande commune de Côte d'Ivoire.
Cette voie, empruntée par des milliers d'usagers pour rallier lieux de travail et maisons, connaît des embouteillages à n'en point finir. Ce ralentissement de la circulation est dû aux travaux du 4e pont. Un véritable calvaire pour les automobilistes. Si on passe ici chaque jour, on peut avoir la recette. Voilà, il faut faire plusieurs communes où il n'y a pas trop d'embouteillage. On se débrouille là-bas. Donc vraiment c'est fatigant. Hein. C'est pas facile. Depuis les travaux ont commencé là, vraiment ça nous fatigue, mais on fait avec. On est obligé parce que là, on n'a pas le choix. D'habitude, on fait au moins 8 voyages, mais actuellement ici dans mon 4e voyage, à cause du pont. Ça nous cause beaucoup de problèmes même, ça ne nous arrange pas. Cette situation a entraîné une hausse du prix du transport. C'est difficile au fait. Palais, c'est pour elle, c'était 100 francs. Aujourd'hui, on paye 200. C'est difficile et puis il y a trop d'embouteillages. Souvent, tu viens, on te dit 500, alors que c'est 300, toi, tu as mis sur toi. Si ton argent ne suffit pas, tu vas faire comment? C'est qu'on peut dire de diminuer le transport. Pour éviter les longues heures d'attente, certains usagers préfèrent marcher. Il y a beaucoup d'embouteillages et puis quand on va au travail, on ne peut pas attendre les véhicules là, donc on est obligé de traverser après l'embouteillage et puis c'est de l'autre côté de la voie qu'on emprunte. Chaque jour, même je vais au travail, le soir quand j'arrive au score devant là, je marche pour aller de l'autre côté puis emprunte maintenant pour aller à la maison. Démarrés en juillet 2018, les travaux du 4e pont de la commune de Yopougon vont s'achever fin juillet 2023. Les usagers de cette voie, longue de 7,2 km, attendent cette date avec beaucoup d'impatience. Et pour parler à présent d'intempéries, depuis le mois de juin jusqu'à ce jour, la pluie continue de faire des inondations dans la région du Sud Comoé. Au village Yaou, plusieurs quartiers et habitations sont sous les eaux. Une situation qui n'est pas du goût des habitants et des commerçants qui dénoncent un problème de canalisation. Assistant Diara, Enza Traoré. Des habitations, quartiers et garderies envahis par les eaux. C'est le triste visage qu'offre le village de Yaou dans la commune de Bonois depuis le début de la saison pluvieuse. Le désespoir se lit sur le visage des habitants. En cause, les nombreux dégâts causés par les inondations. À chaque fois, les inondations. Bon, c'est pas prudent avec les enfants. Non seulement c'est sale, il y a les odeurs, il y a les moustiques, les enfants. Donc franchement, on n'est pas en sécurité. On demande pardon au gouvernement. Ils n'ont qu'à venir arranger Yaou là. Sinon, quand il pleut là, on ne peut pas sortir, on ne peut pas vendre. Quand on vend là, ça avec ça, nous on prend pour nourrir nos enfants. Mais quand on ne sort pas pour vendre là, on va devenir quoi? Quand il pleut, on ne peut même pas sortir de nos maisons. Le lot d'hygiène envahit nos cours avec les rues. C'est au jour aussi, il pleut. Pendant toute la journée, nous sommes inondés. La nuit, on ne peut pas dormir. Il y a trop de moustiques. Vraiment, on vous demande pardon. Si vous pouvez venir arranger nos rues là. On ne demande pas autre chose, c'est pour arranger les rues seulement. Actuellement, tu empruntes un taxi, tu quittes à Bonois, tu as tes bagages, tu ne sais pas où. On te laisse en bordure de route. Quand il pleut, que l'eau prenne tout le village. Et après constat, on a su qu'il n'y a pas de caniveau dans le village et que l'eau là commence depuis l'église catholique, l'ancien village. Et lorsque ça coule et ça vient vers le goudron ici, ça fait que l'eau ne circule pas et que l'eau est stationnée dans les cours. On a du mal même à circuler, à passer. Et cela peut nous donner des maladies. Une situation qui évite difficilement les conducteurs des taxis-compteurs. Leurs gagne-pain ne peuvent braver toutes ces eaux. C'est lac. Quand il pleut, on ne peut plus sortir. Tu n'as pas de véhicule, tu es bloqué. Les enfants nagent. Cette situation n'est pas bonne pour les véhicules parce que nous qui avons les tractions avant, à force de patrouiller dans l'eau, chaque mois, il faut aller faire une révision. Les populations appréhendent les prochains jours. Beaucoup parmi elles ont perdu des biens. Ajoutez à cela les risques de maladies auxquels elles s'exposent. Et toujours avec Assistant Diara et Enza Traoré, rendons-nous au parc des expositions de la commune de Port-Bouët qui a ouvert ses portes aux enfants. Ils sont venus massivement avec leurs parents pour prendre part à une projection de dessins animés à la convention 7 heures du parc. Une salle qui dispose de 5000 places assises à le parc des expositions de Port-Bouët. Le plus grand parc de l'Afrique de l'Ouest bâti sur une superficie de 16 hectares avec un financement de plus de 75 milliards de francs CFA. Et soulignant que le ministre Souleymane Diarra Souba était aux côtés des tout-petits pour rendre ce moment inoubliable.
Nous vous le disions en titre, le ministre malien de la Défense a assuré Berlin du soutien de la junte au pouvoir pour un retrait ordonné de cette troupe de la mission de l'ONU, MINUSMA, d'ici fin 2023. Et pour terminer, sachez qu'en Suède, la profanation du Coran jeudi 20 juillet devant l'ambassade d'Irak à Stockholm a provoqué une crise diplomatique en Irak, mais aussi dans d'autres pays, de l'Iran à la Turquie. Le gouvernement suédois n'a pas encore réagi pour le moment. Encore merci à vous d'avoir suivi ce temps d'information réalisé par Sophie Brou, conçu de programme sur RTI2.